Bonjour, bonjour. Alors, comme annoncé la dernière fois, on va faire le montage des blocs et on va s'occuper de nos inserts. Alors, on va commencer par le montage des blocs. Donc, moi, je me suis avancée, j'ai déjà mis mon double face. Vous allez mettre du double face de 9 mm sur chaque côté des charnières, que la partie haute. Hein, vous avez sur chaque charnière, chaque montagne, comme on a appelé ça, on avait 5 mm à la base, plus 1. Et on avait dit que c'est sur les 1 qu'allaient être fixés les blocs, que les 0,5 servaient juste de soufflet. Donc c'est sur ces 1 cm que vous mettez le double face. Donc la partie supérieure de la charnière, de chaque côté. Et pour chaque charnière. Voilà, donc du double face de 0,9. Ensuite, alors on va commencer. On va faire le bloc hiver, vu que c'est sur celui-là qu'on s'est basé. Quand on a fait les blocs, pour pouvoir se réajuster, même si normalement, depuis, rien n'a bougé. On va donc prendre le bloc hiver, le dernier, et on va commencer par dépelliculer uniquement un petit bout du double face. Parce que l'avantage du double face, c'est que ça colle bien. L'inconvénient, c'est qu'il ne faut pas se rater. Sinon, on arrache tout. On va donc prendre le soufflet à gauche, de gauche sur le bloc, quand on est face au bloc. On va venir l'emmancher dans la charnière. Donc on fait attention. C'est pour ça qu'on dépellicule qu'une partie. Parce qu'il ne se colle pas tout de suite. Donc en fait, ce que vous faites, c'est que vous essayez de maintenir écarté et vous appuyez un petit peu là pour le faire glisser sur l'arrière qui n'est pas dépelliculé. Hein. Le temps de vous placer à ras du pli et centré en hauteur. Alors, le problème, c'est que il faut que j'arrive, je ne sais pas si vous allez bien voir. Vous vous mettez à ras du pli des 1 cm en faisant en sorte d'être centré sur la hauteur. Et une fois que c'est fait, on peut appuyer sur la partie dépelliculée, on maintient bien l'ensemble et on tire sur le reste du double face. Et on a une face de collé, on va pouvoir enlever le double face qui est derrière. On soulève un petit peu le soufflet. Et voilà, et là on peut tout enlever d'un coup. Voilà. On a notre premier bloc qui est monté. On peut insister un peu. Voilà. On fait pareil avec le suivant. Donc, on va prendre... on peut suivre, hein, de toute façon. Normalement, tout est aligné maintenant. L'automne. Pareil. On dépellicule qu'un petit bout du double face. D'un côté ou de l'autre, hein, ce qui est le plus confortable pour vous. J'écarte mon soufflet, je viens l'emmancher par le bas, là où il n'y a pas de... où le scotch n'est pas défait. J'appuie sur ma charnière pour pas que le scotch vienne se coller sur le papier. Je cale le bord de mon bloc à ras du pli. Je fais attention à ce que mon bloc soit bien aligné comme prévu. On avait dit le bas du bloc vient à ras de celui de l'hiver. Parce qu'il faut pas oublier. Normalement, on a fait les charnières de manière à ce que ce soit calé. Donc, le problème ne devrait pas se poser, mais ça ne coûte rien de vérifier une dernière fois avant de coller. Je regarde que mon bloc soit bien placé. Et une fois que c'est fait, il faut que je le avance un petit peu.
Voilà. Une fois que c'est fait, j'appuie sur la partie dépelliculée et je maintiens bien et j'enlève mon scotch, ma pellicule, et je peux enlever celui qui est derrière, pareil. Hop. Voilà. Et ainsi de suite. Donc ici, c'est l'inverse. Normalement, si on a bien fait nos charnières, le bloc été vient à ras du haut de l'automne. Ça doit correspondre au niveau de la charnière. Et le dernier, le printemps, qui lui vient en haut, enfin, à ras du bloc printemps en haut. Alors, on va rappuyer bien partout. Voilà. Donc, nos blocs. Moi, j'ai mal marqué mon pli, mais voilà, ça s'ouvre plus. Voilà, voilà. Une bonne chose de faite. On va pouvoir maintenant préparer les petits inserts qui vont aller sur les soufflets droits, qui vont nous permettre de mettre davantage de notes ou davantage de photos. Alors, pour les livrets, ça va se présenter comme ça. Pas des livrets d'ailleurs, c'est des inserts, comme des intercalaires. On va avoir 3 fiches à chaque fois avec des onglets décalés. On va les décorer après, hein. Là c'était juste, moi j'ai pris mes mesures. Alors, on va commencer par le bloc hiver. On va donc couper. Je vais mettre ça plutôt par là. On va couper 3 feuilles. Alors, la plupart du temps, quasiment à chaque fois, vous allez être obligé de reprendre une feuille entière. Donc ça va vous faire pas mal de chutes, mais ça va être de belles chutes qui vont être sans problème réutilisables, soit dans ce projet-là pour faire des petites cartes à l'intérieur, soit pour d'autres choses. C'est une couleur qui est facile à utiliser, qui est neutre, qui est claire. Donc ça peut servir sans problème. Mais c'est vrai que là, vu les dimensions, on va avoir beaucoup de chutes. Donc, 3 feuilles qui font toutes, qu'on va toutes couper. Au départ, à 14,5 de large sur 21,5 de haut. Une sur... Alors, il y a une feuille qui restera intacte. Les coins, on les arrondit à la fin. Une feuille qui reste intacte. Pour les 2 autres, vous allez tracer. Alors, tout dépend si vous travaillez sur l'envers ou sur l'endroit. Je vais vous le dire sur l'endroit. Je vais vous en parler sur l'endroit. Et si vous préférez travailler sur l'envers, n'oubliez pas vous faites les traits à gauche. D'accord? Si vous travaillez sur l'envers, moi je l'ai fait parce que mon papier est texturé, donc je préfère gommer sur la partie lisse, donc derrière. Mais vos onglets sont à droite. Là je vais vous parler en vous disant comment tracer et couper en étant à l'endroit. Et si vous faites comme moi, vos repères derrière, vous le faites à gauche, hein, vous le voyez là. Les onglets doivent être à droite, d'accord? Donc, sur une des 2 feuilles qui restent, vous allez tracer une bande à 1,5 cm du bord, sur toute la hauteur.
Et cette bande, verticalement, vous allez la sectionner, la compartimenter en 3 parties égales de 7, en 3 parties égales. Donc ça va faire 7,2. Ça tombe pas tout à fait, c'est arrondi, hein, mais bon. 7,2, 3 cases comme ça. D'accord? Une case de 7,2, une autre de 7,2, une autre de 7,2. Et vous allez découper celle du bas. Sur l'autre fiche, pareil, vous tracez une bande verticale à 1,5 cm du bord, donc du bord droit quand on est à l'endroit. Et pareil, vous refaites les 3 cases de 7,2 du haut et vous coupez les 2 du bas. D'accord? On fait comme des intercalaires. Donc à la fin, vous obtenez, vous avez donc votre première feuille, la deuxième et la troisième qu'on n'a pas coupée, qui est entière. Et vous avez, voilà, vos 3 fiches type intercalaire. Et on arrondit les angles. Voilà. Ce principe-là, c'est pareil pour tous les inserts. Tous les inserts sont faits comme ça. Alors, je vais remettre ça là. On va le redécorer après. Et donc, au final, hop, on les glisse. Si je ne sais pas viser, on les glisse dans le soufflet restant du bloc. Alors, il se peut que ça force un peu au départ, mais ça va se faire. Hein. Décidément, je ne sais plus viser moi. Ça va se faire, le papier va s'assouplir. Hein. Mais au niveau des mesures, c'est bon. Ça passe, hein, normalement. Hein. Mais c'est un petit peu épais, mais voilà. Ça va se faire. Vous mettez les 3 bien en même temps et hop. Voilà. Bon, on va rester dans le même sens. Pour l'automne, même principe, sauf que... Donc, il n'y a que les dimensions qui changent à chaque fois. Hein. 3 feuilles. 2. 14,5 toujours. Elles feront toutes 14,5. C'est la largeur de notre page, plus, enfin de nos blocs, plus la marge pour les onglets. Donc 14,5 de large et 19,5 de haut. Une première feuille qui reste intacte. Sur les 2 autres, toujours pareil, une bande verticale à 1,5 cm du bord droit, avec cette fois 3 cases de même mesure, à savoir 6,5. Cette fois, on tombe sur un chiffre rond. Donc, une case de 6,5, une case de 6,5, 6,5. Pareil sur la troisième feuille, 6,5, 6,5, 6,5. Sur une des deux, on coupe les 2 du bas. Sur l'autre, on coupe une seule en bas, uniquement la dernière. On arrondit les angles des 3 feuilles et on obtient, encore une fois, 3 feuillets avec des onglets décalés. Ça, c'est pas difficile. Il faut juste faire attention, si vous travaillez sur l'envers, à faire vos traits à gauche. Comme moi. D'ailleurs, faut pas que j'oublie. D'ailleurs, je vais pas les ranger, il faut que je gomme. Hop là. Été, pardon. Été, pareil, 3 feuilles qui vont faire 14,5 de large toujours par 17 de haut. Une première feuille intacte. Sur les 2 autres, toujours ma bande de 1,5 de large du côté droit, la bande verticale, et des cases qui vont faire cette fois 5,7 cm chacune. 5,7, 5,7, 5,7, idem ici. Et sur l'une des feuilles, je coupe uniquement celle du bas. Sur l'autre, je coupe les 2 du bas. J'en garde qu'une. J'arrondis les angles et j'ai mis 3 intercalaires. Et pour le printemps, c'est pareil. Celui-là, par contre, je l'ai gommé, je vais pouvoir le ranger. 3 feuilles, toujours 14,5 de large, par 14 de haut, une feuille intacte,
Et sur les deux autres, ma bande de 1,5 cm de large du côté droit, avec des cases, alors par contre il faut que je remesure parce que j'ai gommé, qui font chacune 4... Ah bon, 4,4 4,4, ah oui non, j'ai un petit décalage. Alors je vais vous refaire le compte. On avait dit 14. 4,66, 4,7. Pourquoi j'ai un décalage, moi? Ah bah oui. Bon. 4,7. Sur l'une des... Donc 3 cases de 4,7 sur les deux bandes. Et sur l'une des feuilles, je coupe uniquement la case du bas. Et sur l'autre, je coupe les deux du bas, j'en garde qu'une. Et de nouveau, j'ai mes 3 feuillets. Voilà. Si je ne remets pas dans le bon sens, ça risque pas d'aller. Voilà. Donc celui-là, bon, pour l'instant, je ne vais pas tout ranger. Il faut que je gomme moi les autres. Et on va décorer les petits onglets après. Alors, pour la déco des inserts. Alors pour ma part, je vais uniquement faire justement ces fameux onglets, les onglets. Je ne vais pas faire de déco, du moins, pas de relief. Bon, pour moi, ça va être des notes. Si vous voulez mettre plus d'une photo par livret, par feuillet, pardon, ou si vous voulez faire peaufiner une déco, ne serait-ce qu'en remettant du papier par-dessus, dans ces cas-là, je pense qu'il vaut mieux que vous ne fassiez que 2 feuillets, parce que ça risque de faire épais. Si c'est le cas, vous faites la même chose, sauf qu'au lieu de diviser votre bande verticale de 1,5 cm de large en 3 cases, vous la divisez en 2. Là, moi, le but, comme c'est pour mettre des notes mois par mois, c'est de... Là, on va mettre le nom des mois. Donc, comme on a 4 blocs, le but, c'est de faire les 3 mois de chaque saison. Mais bon, si vous voulez l'exploiter différemment et que vous voulez mettre plus d'épaisseur dans les soufflets, dans ces cas-là, ne faites pas 3 feuillets. Faites-en que 2. Ou une carte double. Et en vous basant sur les dimensions de la carte intacte. Vous gardez les mêmes dimensions, simplement vous ne faites pas les mêmes découpes d'onglets. Voilà. Moi, je reste à mon utilisation personnelle, hein, mais voilà, vous savez que vous pouvez faire une variante. Simplement, attention à la déco si vous faites comme moi, pas plus d'épaisseur que ça. Donc si on fait de la déco, ça va être juste du tamponnage par exemple, mais on ne rajoutera pas de papier, voilà. Et si on met des photos, ce sera limité. Maximum 1 par feuillet, pas plus. Donc, revenons-en à nos moutons. Pour nos onglets, on va coller le nom des mois. On a cette feuille, on l'a encore 2 fois. Donc là, moi j'en ai pris une, si j'arrive à l'attraper. Voilà, elle est là, c'est le calendrier. Enfin, on s'en est déjà servi. En fait, on l'a en double dans chaque bloc. C'est celle-là. J'ai découpé les bandes avec le nom des mois. Et j'ai coupé exactement les bandes colorées. Elles font 1,2 de large. C'est pour ça qu'on a fait les onglets de 1,5. Vous coupez le long des traits, là, les bandes avec le nom des mois. Ensuite, le but, ça va être de reporter pour chaque saison le nom des mois correspondants et d'adapter la longueur des mots à la longueur de nos cases. Donc ça, moi, c'est pareil, je me suis avancée, j'ai déjà mesuré. Donc on va commencer par le printemps. Donc, mars, avril, mai. Mars, si je le retrouve, il est là. Mars qui va aller là. On avait des cases qui faisaient 4, ah oui, c'est celle-là où j'avais un décalage. 4,7 normalement. Remesurez au cas où. Vous prenez la largeur de votre case moins la largeur de votre mot. Et la différence, vous la reportez de chaque côté. Donc, par exemple, ah oui, c'est de l'autre côté que j'ai marqué. Moi, pour mars, la différence entre le mot et la largeur de ma case,
me permet de laisser 4 mm, de couper 4 mm plus loin de chaque côté. Alors par contre, au massicot, si ça va y aller, mais dans ces cas-là, on va recouper l'étiquette. Et dans mon massicot, je vais me caler. Est-ce que je vais pas le faire là? La fin de mon mot, le long de mon trait de coupe. Et je vais essayer de... Ça va pas être évident l'histoire. Il vaut mieux le faire à la main, parce qu'on ne peut pas caler le papier. Non, pas au massicot, ça ira pas. Comme je vous ai attendu, je ne l'ai pas fait, mais ça va pas aller. 4 mm. Donc on va reprendre le crayon. Pour Mars, j'ai 4 mm. Je peux garder 4 mm de marge au début et à la fin de mon mot. Au plus large. Hein. Voilà. Donc par exemple, toc, je vérifie, Mars va là. Oui, mais ça c'est parce que moi j'ai un décalage avec ma première... Sans ça on est bon. Donc moi il faut que je recoupe ici. Donc vous prenez vos mesures de votre mot, de votre case. Vous faites la soustraction. Et la différence, vous la divisez par 2 et ça représentera ce que vous gardez comme papier de chaque côté. Voilà. Et donc, et pour la hauteur, on n'y touche pas. On a 1,2 pour 1,5 de haut. Donc ça, c'est pas, c'était prévu. On laisse comme ça. On arrondit l'angle qui correspond à la languette s'il y en a un. On ancre. Et on viendra le coller ici en gardant notre liseré. Vu qu'on a nos 0,3 de chaque côté. Voilà. Et on fait pareil. Je le collerai après. Pour avril. Donc avril, j'avais noté 7 mm de moins. Oui, mais comme on ne peut pas le faire au massicot, il faut à chaque fois reprendre le truc. 0,7 de moins normalement de chaque côté, si je ne me suis pas trompée. 7. Là, les œufs, je vais les garder. Truc. Donc là, il n'y a pas de bord arrondi. Si je reprends l'autre intercalaire, comment je suis? Voilà, c'est bon. J'avais juste un décalage sur celle-là. Donc, voilà, vous prenez à chaque fois la mesure de votre case pour vérifier, même si à la base, on était censé les avoir définis. La mesure de votre mot au plus large d'un bord de la première lettre au bord de la dernière. Et la différence, vous divisez par 2 et vous le laissez de chaque côté. Voilà. Et ça, c'est à faire pour tous les mois. De chaque feuillet pour chaque saison. Donc là, pour printemps, mars, avril, mai. Pour été, on fera pareil. Juin, juillet, août. Automne, septembre, octobre, novembre. Et hiver, décembre, janvier, février. Alors, normalement, de ce que j'ai vu, parce que là, je vais finir hors caméra. Hein. Normalement, d'après toutes les mesures que j'ai prises, tous les mots peuvent rentrer entièrement.
À un moment donné, je pensais qu'il y en a qu'on serait obligé de raccourcir, mais en fait, non. Le plus long, c'est septembre, et on est pile poil, normalement. On a 0. D'un bord du S, du bord du S au bord du R, on a pile la longueur de la case sur la fiche qui correspond, dans le bloc qui correspond. Et pour les autres, on a un petit peu de marge. Pas forcément beaucoup, mais il y en a. En tout cas, il n'y aura aucun mot normalement à tronquer, d'après ce que j'ai vu. Donc, voilà. Donc, on fait ça pour tous les feuillets. On coupe nos mots à la bonne taille, on encre et on les colle en gardant notre petit liseré de cardstock autour des 3 mm qui sont prévus au départ. Alors, je vais quand même faire les derniers avec vous. L'hiver. Alors, pour vous aider, ce que vous pouvez faire, c'est ce que j'ai fait, c'est pas plus mal. Vous pouvez attacher les 3 feuillets ensemble avec une pince comme ça. Ça va vous aider à aligner vos mots. Alors, donc là, moi, j'en suis au dernier. Hiver, donc décembre, janvier, février. Décembre, moi, j'avais noté que je devais laisser 6 mm de chaque côté. Donc, vous savez que c'est recto verso, vous pouvez choisir un côté ou l'autre. 6 mm à chaque extrémité du mot. Je vérifie. Je vais pas couper comme il faut. Voilà. Je coupe l'angle qui correspond. Enfin, j'arrondis l'angle qui correspond. J'encre. Je collerai après. Janvier. 1,1. Oh, ça me paraît beaucoup ça. 1,1. Si. Peut-être un chouille. Chouille plus court. Je vais enlever ça, comme ça on verra la fleur. On verra plus la fleur. Voilà. Et février 07. Ouais. J'arrondis l'angle qui correspond à mon onglet. Et voilà. On va pouvoir coller. Donc le mieux c'est de commencer par une des deux extrémités, comme ça on cale notre angle, notre arrondi, et on met les autres en conséquence. Décembre, janvier, février. Je regarde que je sois dans le bon ordre. Hop.
Voilà, comme ça, je m'aligne bien sur celui d'à côté. Comme ça, c'est bien droit. C'est plus joli. Hop. Et on range ça. Pour l'instant. Voilà. Voilà ce que ça donne. Bon, moi j'ai pas tout remis. Voilà. Donc quand on ouvre, hop, on a nos blocs avec nos onglets qui correspondent au mois de chaque saison et sur lesquels on pourra rajouter des choses. Et ce qu'on fera, c'est que quand on va faire la déco, donc ce qui sera la prochaine vidéo, hein, ça y est, là on a fini, on n'a plus qu'à s'amuser avec les petits détails. On mettra, je pense, une bande de papier ici au dos, au moins du dernier livret, vu que ça dépasse. On verra si on le fait pour les autres aussi, c'est peut-être pas nécessaire. Mais au moins la bande de la dernière, pas du dernier livret, la dernière fiche, pour que ce soit plus joli quand on est à l'arrière du bloc. À moins, hein, on regardera ce qu'on a dans les chutes. Donc voilà, ça commence à prendre forme. Hein. Et donc, on n'a plus qu'à avoir ça. Alors, d'ici là, on va regarder. Il faut regarder ce qu'on a comme déco. Je crois que je vous en ai déjà parlé. Regardez un peu ce que vous avez dans votre tiroir. C'est pas forcément des choses de la collection. Hein. Des matrices de coupe en thème avec sur le thème nature et jardin. Des stickers, des fleurs artificielles, tout ça. Moi, c'est ce que je vais faire. Je vais faire un tri et je vais mettre de côté tout ce qui me paraît bien d'utiliser. Et puis aussi, regardez dans les chutes ce que vous avez envie d'utiliser ou pas. On en a des belles, hein. Il y a encore des belles images qui peuvent servir aussi à faire des cartes parce que notre partie déco, ça va être ça aussi. Ça va être pas que les détails, ça va être aussi les petites cartes qui restent à insérer. Donc voilà, on va préparer tout ça. Regardez ce qui nous ferait plaisir de mettre et puis ce sera la dernière étape. Après on aura fini. A plus. Salut.